L'autre grand titre de l'actualité pour ce week-end en Alsace et partout en France, c'est le Téléthon, bien évidemment. Rechercher des fonds pour aider à la recherche génétique. Nous sommes à l'IGBMC à Illkirch avec Hélène Pouccio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur, vous travaillez ici sur des maladies rares et vous bénéficiez de crédits de l'AFM. Vous bénéficiez directement de la générosité populaire pour vous aider dans vos recherches. Alors on va expliquer aux téléspectateurs ce que vous faites ici dans ce laboratoire. Grâce à leur argent, grâce à l'argent du Téléthon, vous travaillez sur les maladies rares, c'est ça? Oui, tout à fait. La taxie de Friedreich, entre autres. Oui, tout à fait, la taxie de Friedreich. En quelques mots, expliquez-nous ce que c'est. Donc la taxie de Friedreich est une maladie rare, neurodégénérative, donc c'est-à-dire que ce sont des neurones qui dégénèrent, et c'est une maladie qui atteint les jeunes personnes, atteint les enfants, qui se retrouvent avec des difficultés pour marcher, en chaise roulante rapidement, et en plus de la partie neurodégénérative, il y a une partie cardiaque impliquée, et donc la plupart du temps, ces malades meurent d'un problème cardiaque. Donc ils ont des problèmes d'équilibre et leur espérance de vie malheureusement dépasse rarement 25-30 ans, c'est ce que vous disiez avant. Oui, c'est à peu près 25-30 ans, s'ils meurent de leur problème cardiaque. Sinon, ils sont en chaise roulante et complètement enfouis sur eux-mêmes, meurent autour de 50 ans. Et vous travaillez sur cette question-là depuis 1998. Vous en êtes où aujourd'hui? Vous avez commencé les études, vous avez essayé de comprendre quoi? D'où venait cette maladie? Qu'est-ce qui clochait dans le corps humain? Donc le gène pour la maladie a été identifié en 96 par l'équipe de Michel Koenig ici même à l'IGBMC. C'est un gène qui code pour une petite protéine qu'on appelle la frataxine. Et donc depuis 1998, on essaie de comprendre à la fois à quoi sert cette protéine dans le corps et pourquoi quand elle est absente, il y a une maladie qui se déclenche. Donc pour faire ça, on regarde ça au niveau moléculaire, mais on crée aussi des modèles souris et des modèles cellulaires qui nous permettent de comprendre quand on a l'absence de cette protéine, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se développe, et tout ça dans un but de thérapie, pour tester des approches de thérapie. Là, est-ce qu'on est proche de pouvoir traiter cette maladie? Alors on est plus proche que l'on était il y a 10 ans. Il y a beaucoup d'essais cliniques qui sont en cours pour cette maladie. Sur des souris? Alors, il y a des essais précliniques sur les souris, mais il y a des essais cliniques en cours sur des hommes dans le monde entier, parce qu'on est plusieurs laboratoires à travailler sur cette maladie. Mais directement issus du laboratoire, on est pour l'instant sur des essais précliniques de thérapie génique très prometteuses, qui sont soutenus par l'AFM, justement. Et on espère pouvoir aller en clinique d'ici 5 ans sur certains aspects de cette approche de thérapie génique. Je l'ai dit tout à l'heure, cette équipe travaille entre autres en partie grâce à vos dons pour l'AFM. L'AFM vous donne combien et qu'est-ce que vous faites avec cet argent exactement? On peut estimer que l'AFM sur le laboratoire, par exemple cette année, donne environ 50 000 €. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ces fonds? Les fonds de l'AFM nous permettent de payer d'abord des postdocs ou des étudiants. Donc ça permet d'avoir leur salaire pour qu'ils puissent venir travailler en laboratoire. Mais ces fonds nous permettent aussi de faire de la recherche directement, donc d'entretenir le coût des souris, d'avoir les molécules qu'il nous faut pour travailler, le bon matériel et tout ça. Merci beaucoup de nous avoir expliqué un petit peu vos recherches et de nous avoir ouvert les portes de votre laboratoire ici à Illkirch.